Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours dans la série de vidéos dans lesquelles je vous parle de la diète à l'école d'Hildegard de Bingen et aujourd'hui je vous dis ce qu'il est conseillé de boire pendant la diète. Mieux, ce que vous devez boire, ce que vous pouvez boire. Ce que nous buvons pendant la diète doit nous désaltérer. C'est une évidence, c'est la première chose à laquelle on pense, mais ce n'est pas suffisant pendant une diète. Ce que nous buvons doit avoir d'autres vertus. Boire chaud avant et pendant les repas aide à la digestion. Cela prépare, cela réchauffe notre estomac, donc ça nous aide à digérer. Et d'ailleurs, ça c'est une bonne habitude que vous pouvez prendre au quotidien, même en dehors de la diète. Boire en quantité pendant la diète, c'est-à-dire à peu près 2 litres par jour, nous aide à évacuer les toxines par les urines. Donc attention si vous avez des reins fatigués, parce que ça peut les fatiguer davantage. Donc si c'est votre cas, il vaut peut-être mieux faire des diètes plus rapprochées et les faire un petit peu moins longues. Et puis cet effet dépuratif est renforcé par le choix des tisanes, par le choix des plantes que nous faisons. Et c'est ce que je vais vous indiquer tout de suite. Je commence par le fenouil, bien sûr. Hildegard dit très clairement que le fenouil aide à éliminer tout ce qui est mauvais en nous. Elle dit exactement que le fenouil diminue le flegme. Elle précise également qu'il donne bonne haleine et c'est vrai que pendant une diète, il arrive très souvent que nous ayons une haleine un petit peu chargée. La graine de fenouil est diurétique, elle a des propriétés digestives, elle est drainante, elle stimule les muscles de l'intestin. Elle est riche en antioxydants, c'est vraiment la plante parfaite d'accompagnement d'une diète. Il y a quand même un petit bémol, le fenouil est une plante riche en œstrogènes, donc elle est déconseillée aux femmes enceintes, aux femmes ayant des antécédents de cancer hormonodépendants, et puis bien sûr fortement déconseillée aux personnes qui sont allergiques aux plantes de la famille des Apiacées. La tisane de fenouil se prépare en décoction puisqu'on utilise les graines de la plante. Donc vous faites bouillir une cuillère à soupe de graines dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes, vous filtrez et vous buvez. Alors les graines peuvent être réutilisées pendant plusieurs jours, à peu près 3 jours. Il suffit de à chaque fois reprendre les anciennes graines, de rajouter au moins une cuillère à café de graines nouvelles. Et puis en fin de parcours, on va dire, vous pouvez mettre vos graines dans vos légumes ou dans vos soupes ou même dans votre pain. C'est délicieux. La deuxième tisane que je vous propose pour vous accompagner pendant votre diète, c'est l'ortie. L'ortie a la réputation bien justifiée d'être une bombe nutritionnelle. Elle contient des vitamines du groupe B, elle contient de la vitamine E, de la provitamine A, elle contient 6 fois plus de vitamine C qu'une orange. Elle est très riche en minéraux, ce qui lui confère des propriétés basifiantes pour notre organisme. Alors elle contient du fer, du zinc, du calcium, du magnésium, du manganèse et de la silice. C'est donc une plante reminéralisante, anti-anémique et détox, c'est tout ce qu'il nous faut pendant une diète. Le seul bémol avec l'ortie, c'est que son fer est parfaitement assimilable, surtout avec cette forte présence de vitamine C, et donc l'ortie est déconseillée aux personnes qui souffrent d'hémochromatose. Pour une tisane d'ortie, on utilise les feuilles, donc elles se préparent classiquement en infusion, à raison d'à peu près une cuillère à café, une bonne cuillère à café de plantes séchées pour 250 ml d'eau. Et attention, pour vos tisanes, n'utilisez jamais de l'eau trop chaude, pas plus de 80 degrés. La troisième plante que je vous propose pour accompagner votre diète, c'est la sauge. Hildegard nous précise que si une personne souffre d'humeur molle, d'humeur nocive, d'haleine fétide, qu'elle prenne de la sauge. Cette plante a donc un très bon effet détox. La sauge est réputée pour être une plante qui a un effet réchauffeur, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas elle réchauffe l'estomac et par là même facilite la digestion. Alors attention, la sauge est déconseillée aux personnes qui souffrent d'épilepsie et en tout cas pour tout le monde, on ne dépasse pas 15 grammes de feuilles par jour.
La tisane de sauge, même si on utilise les feuilles, se prépare comme une décoction légère et ce pour permettre à la tuyonne d'être évaporée. La tuyonne, c'est un des composés toxiques de la sauge. Donc vous faites bouillir pendant 1 minute une cuillère à soupe de feuilles dans à peu près 300 ml d'eau et puis sans couvrir et puis après vous pouvez filtrer et boire. Quatrième plante que je vous conseille pour accompagner votre diète, c'est la menthe pouliot. Alors je la présente en dernier parce que c'est une belle plante que Hildegarde aime beaucoup, mais elle est un petit peu délicate à utiliser. Je vous explique tout. En effet, Hildegarde nous dit que la plante pouliot possède les vertus de 15 autres plantes. Donc ça veut dire que c'est une plante qui est excessivement puissante. Il faut la manier avec délicatesse. Et en tout cas, utilisez-la seulement pendant votre diète, à raison d'un gros mug par jour, c'est suffisant. Il faut savoir que la menthe pouliot est déconseillée aux personnes souffrant d'asthme, d'épilepsie, elle est neurotoxique et abortive. Donc vraiment, si vous décidez de l'utiliser, suivez mes conseils, ne dépassez pas les doses que je vous ai conseillées et arrêtez de l'utiliser après la sortie de diète. La tisane de menthe pouliot se prépare classiquement en infusion. Vous mettez une grosse pincée de plantes dans 250 ml d'eau et vous laissez infuser 5 bonnes minutes. En bonus, je vous présente une 5e boisson qui peut accompagner votre diète. Il s'agit du café d'épeautre. Alors ne vous laissez pas abuser par l'appellation, ça n'a rien à voir avec un café, si ce n'est la couleur. Donc c'est une boisson qui se prépare à partir de grains torréfiés. Donc c'est tout simple, hein, vous achetez les grains tout prêts. Bon, vous pouvez les faire vous-même, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et puis vous préparez votre boisson avec les grains comme une décoction. Pareil comme pour la tisane de fenouil, les grains peuvent être utilisés plusieurs jours et à chaque fois on rajoute des grains nouveaux. C'est la couleur de votre boisson qui va vous dire les quantités à utiliser. Donc c'est une boisson qui est tonique, elle est donc parfaite pour le petit déjeuner et en période de diète. Je vais vous parler maintenant d'un allié puissant, efficace et indispensable pendant la diète. J'ai parlé du psyllium noir. Alors je vous parle du psyllium noir dans cette vidéo tout simplement parce que vous allez mettre une cuillère à café de psyllium noir chaque jour dans vos tisanes, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Alors il est absolument indispensable pendant la diète parce que c'est un mucilage qui va réguler le transit intestinal et puis il agit un peu comme un aspirateur, c'est-à-dire qu'une fois dans vos intestins, il va attirer à lui tout ce qui est mauvais, donc pour une détox des intestins et de l'organisme, c'est juste parfait. Il est utile en cas de cholestérol parce qu'il va diminuer l'absorption des lipides et puis il est parfait aussi en cas de mycose. Et pour couronner le tout, Hildegarde nous dit qu'il réjouit le cœur de l'homme. Donc avec cette vidéo, ma série de vidéos sur la diète végétalienne à l'école d'Hildegarde de Bingen se termine. Mais rassurez-vous, je vous propose rapidement une autre série de vidéos dans laquelle je témoigne comment se passe la diète pour moi. Donc je vous dirai chaque jour ce que je mange, ce que je bois, comment je m'y prends, ce que je ressens, mes coups de fatigue ou au contraire ce qui me booste. Et je suis sûre que cela va vous aider, cela va vous rassurer pour que vous aussi vous osiez vous lancer dans cette belle aventure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.